Veni, vidi, Covici. Probablement qu'il y a eu un sous-investissement dans notre hôpital depuis des années. Aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Il faut vous prendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur. Je suis pas candidat, mais je veux jouer un rôle. Allez vous faire voir. Vous êtes bien dans les années 20. Provocation démocratique. Dans une tentative désespérée d'entretenir le bourdonnement médiatique, le sieur Pelletier franchit la ligne rouge et menace de recourir au référendum pour établir des tribunaux d'exception. L'idée, c'est de créer une justice exceptionnelle, Sans appel. sans appel possible, la Cour de sûreté de la République avec 3 magistrats spécialisés. Sans appel. Nous pourrons proposer ça par référendum au Pour peuple changer français. la Constitution. Bien sûr. Quelle impudence! Réduire au silence les droits de la défense passe encore. Mais solliciter la vox populi en sus des déjà trop nombreuses élections, vous voilà bien une dérive poujado-gauchisante. D'autant que chacun sait que les véritables garants de la Constitution sont dans la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez, au fond, la France insoumise? Qu'un terroriste qui est encore dangereux puisse sortir et qu'il ne soit pas suivi du tout? Vous vous drapez dans les oripeaux de la liberté pour ne nous proposer rien. Fort heureusement, si la liberté n'a plus que des oripeaux pour se vêtir, la sécurité a une garde-robe bien plus fournie. Cornaqué d'une main de maître par les 2 piliers de notre gouvernement, La police et la justice, encore plus les relations entre les 2 ministres, ce n'est pas un duel, c'est un duo, c'est un binôme. le nouveau projet de loi sur les renseignements et la lutte antiterroriste permettra de dépister l'entrisme islamo-gastronomique qui gangrène notre grande nation. Les bien-pensants de la gauche candido-djihadiste crient à l'islamophobie. Sitôt que nous faisons des critiques, on a eu Dupond-Moretti qui est arrivé et qui nous a dit qu'en gros on était du côté des assassins des islamistes. Moi je trouve que quand il était avocat c'était acquittator, depuis qu'il est ministre c'est insultator. Ils oublient un peu vite notre sacro-sainte liberté d'expression. Même les plus fervents gauchistes savaient en leur temps reconnaître ce droit inaliénable. C'est un droit fondamental, la liberté d'expression. Et liberté de caricature fait partie de ce droit fondamental. Mais les temps changent, et les opinions sont comme les vestes, elles se retournent au moindre coup de vent. Moi je m'appelle Manuel Valls, tournerai Paris, famol que no manu. Attention, Seigneur Walsh, la caricature reste autorisée, mais pas le plagiat. Non m'importe si es de droite ou d'esquerre. Le virus ne passera pas. Innovation technologique. Conscients du péril migratoire qui frappe à nos portes, nos plus brillants chercheurs mettent la dernière touche à l'arsenal du futur. Afin de ne pas s'attirer les foudres des droits de l'homiste, l'Europe mise sur la dissuasion sonique. Non, pas celle-là. Quoique... Une méthode qui a déjà fait ses preuves dans bon nombre de camps de prisonniers et qui, une fois testée sur le ver de la menace mahométane, pourra être utilisée pour juguler le rouge des insurrections libertaires. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Chantez tant que vous le pouvez encore, bientôt c'est une toute autre musique qui viendra vous dresser l'oreille. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Et surtout, n'oubliez pas, restez des cons, restez recons, restez des consubstantiels. La démocratie a des grandes qualités, mais elle ne permet pas de choisir des directeurs. Elle ne permet pas parce que automatiquement, elle fera réussir les plus ambitieux. Vous voulez dire le directeur les de l'entreprise obsédés de la réussite. La patrie a besoin de vous. Vous êtes au seuil d'une échéance électorale à laquelle vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas pour qui voter. Le grand vainqueur de ce premier tour, c'est bien sûr l'abstentionnisme. Les Français dimanche prochain devront faire un effort civique afin d'éviter une crise de conscience après les élections. Ne complexez plus sur votre manque de culture politique et concentrez-vous sur la seule élection qui vaille le déplacement. Le dimanche 13 juin prochain, restez confortablement chez vous pour savourer le pain dominical et le jeu de Raphaël Nadal. Une VHS du best-of de McFly et Carlito pour toute abstention dûment constatée. Soutenez la libre information sur la page Tipeee de La Péloche.